C'est pas moi qui l'ai dit. Ça a été clairement dit par le premier magistrat du pays, le général Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est un serment. C'est une parole donnée par un soldat. À quand les élections libres et transparentes dans ce pays? Est-ce que vous avez un délai et serez-vous candidat? Je pense que j'ai été clair et je vais l'être aujourd'hui encore avec vous, que ni moi, ni aucun membre de cette transition ne sera candidat à quoi que ce soit. Nous allons mener la transition à bon port avec tous les Guinéens, avec l'inclusivité. Et après la transition, dès que l'Assemblée nationale est mise en place, c'est-à-dire que nous allons partir de la base au sommet, par le communal, après les législatives et présidentielles, pour permettre que le président qui viendra après ne soit pas là à vouloir s'éterniser. Car le peuple n'accepte pas. Pour permettre à ce que le président qui viendra après ne soit pas là à s'éterniser et à confisquer le pouvoir. C'est les paroles du général Mamadi Doumbouya. Des paroles qui ont été prononcées en face d'un éminent journaliste. À l'époque, il était encore sur RFI. Le journaliste a un carnet d'adresses très riche. Il s'appelle Alain Foka. L'homme qui a la chance, la possibilité de rencontrer les chefs d'État, de discuter en toute intimité avec les chefs d'État et de poser toutes les questions de leur convenance ou de sa convenance. Alors, le président Mamadi Doumbouya a répondu aux questions du journaliste Alain Foka, qui a été très clair dans ses questions, et le président Doumbouya avait été aussi très clair. Il n'y a pas d'ambiguïté, vous l'avez entendu. Peut-être que certains ont oublié cette vidéo, mais il est important de la rejouer. À quand les élections libres et transparentes dans ce pays? Est-ce que vous avez... Il faut tapoter, il faut sécuriser la parole donnée. On la respecte parce qu'il n'y a pas que vos concitoyens, vos compatriotes qui vous observent. Quand vous prenez des engagements, c'est le monde qui vous observe. Parce que vous êtes à la tête d'un État, à la tête d'un pays. Alors, il y a quelqu'un qui me demande de faire de lui modérateur. C'est qui ça? Il faut avoir ton invitation. Envoie ton invitation. Il faut tapoter les gars. Les gars, ils vont signaler, il faut tapoter, il faut sécuriser le live. Voilà. Donc, Danas, je suis là dans ce cadre aujourd'hui. J'ai commencé à faire des lives sur mon TikTok dans le but de discuter, d'être beaucoup plus en contact avec le public, avec l'opinion, afin que chacun me pose des questions, afin que moi, à mon retour, je donne des réponses selon la compréhension et les analyses que je fais de la situation de notre pays. Donc, c'est dans ce cadre que je fais cette vidéo aujourd'hui. Alors, je vais rejouer cette vidéo de Ousmane Gawal qui est très pertinente pour moi. On va décortiquer cela. Aujourd'hui, qu'il ne passera pas un jour de plus au mois de la transition. Et que donc les gouvernements sont prêts. Il dit clairement que le président Mamadi Doumbouya a rappelé qu'il ne passera pas un seul jour à l'issue des 24 mois de la transition. Il dit qu'il ne passera pas un seul jour. Vous voyez, lorsque les premiers cadres, les gouvernants, les ministres, le président, lorsqu'ils se mettent à mentir comme ça, c'est l'héritage là qu'ils veulent donner à ce pays, le mensonge. Ça veut dire que demain, nos enfants n'auront même pas honte de mentir. Ça veut dire que demain, les citoyens guinéens n'auront même pas honte de mentir. Ils n'auront pas peur parce qu'ils se diront, ben oui, ça n'a pas commencé par nous. Et cette histoire, et cette philosophie de ça n'a pas commencé par nous, c'est grave. C'est dangereux dans ce pays. Il faut qu'on essaye de mettre une rupture. Parce que la rupture, elle doit être mentale. Elle doit être mentale d'abord, avant d'être physique. Parce que si nos dirigeants, ceux qui incarnent aujourd'hui la plus haute autorité, les plus hautes institutions de notre pays, s'amusent avec leur langue, s'amusent à tenir des promesses qu'ils ne respectent pas, ça devient grave. Ça devient grave pour la future génération. Donc, on revient sur Mamadi Doumbouya, qui disait ceci. À quand les élections libres et transparentes? Est-ce que vous avez un délai et serez-vous candidat? Je pense que j'ai été clair et je vais l'être aujourd'hui encore avec vous, que ni moi, ni aucun membre de cette transition
soit candidat à quoi que ce soit. Nous allons. Vous voyez les gars? Alors aujourd'hui, c'est cette parole sacrée, c'est cet engagement que les Guinéens veulent oublier. C'est cette parole sacrée d'un soldat, d'un militaire que les Guinéens veulent faire oublier à Mamadi Doumbouya. Mais je peux vous rassurer d'une chose, s'il ne s'est pas encore prononcé, s'il ne s'est pas encore prononcé, c'est parce que jusqu'à présent, quand il passe en revue toutes ces victoires où il a tenu des engagements, alors il se résigne. Parce qu'il est encore en train de chercher les mots qu'il faut pour se représenter devant les Guinéens et leur dire le contraire de ce qu'il a déjà dit. C'est ça le problème aujourd'hui. Il est... Oui, vas-y. Non, Mettez les cœurs. Allez, vas-y, Tanas, je t'écoute. parole. Nous sommes plus pour faire plus. Non, c'est la parole. Vas-y, tonton. Voilà. L'homme, c'est la parole. Encore, quel genre d'homme? Parce qu'on est dans une société où, dans les différentes sociétés, on n'a pas les mêmes statuts. Tu vois? Un homme citoyen lambda comme nous, on peut dire des choses, ça n'engage que nous. Vous voyez? Mais quand un président de la République, de la transition, un magistrat aussi qui est suprême, qui incarne la plus haute institution de notre pays, d'un pays, s'amuse à prendre des engagements et à ne pas les respecter, il oublie que les engagements qu'il prend engagent tout ton peuple et tout ton pays. Tu vois? Et c'est à ce niveau qu'on doit rappeler Mamadi Doumbouya à l'ordre. On doit le rappeler à essayer de revoir de fouiller dans son passé. Parce qu'il est important que Mamadi se rappelle que quand il est arrivé au pouvoir, il a majoritairement conquis le cœur des Guinéens. Il a conquis le cœur des Guinéens. Et c'est à travers les discours ou le discours qu'il a tenu qu'il est parvenu à conquérir le cœur des Guinéens. Alors, si les discours ont été le point focal qui a créé cette idylle, qui a créé cet amour, ce soutien du peuple et cette légitimité, moi je pense que trahir ces engagements va amener Mamadi à sortir radicalement, définitivement de l'estime et du cœur. Donc, moi je parle parce que j'ai beaucoup d'estime pour lui. Je parle parce que c'est quelqu'un pour qui, humainement, j'ai de l'égard, quelqu'un pour qui j'ai du respect. Mais, quand il s'agit de la nation, quand il s'agit du pays, nos considérations personnelles, fraternelles, se taisent devant les intérêts du peuple et du pays. Les gars, il faut tapoter, il faut liker parce que je pense qu'il y a des gens qui pour voilà, il faut tout